Comment construire une boutique en ligne stable et rentable sur le long terme en e-commerce en 2025, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment tu vas pouvoir construire ta boutique en ligne en dropshipping et faire tes premières ventes. Dans cette vidéo, on verra comment des personnes comme toi et moi ont réussi à complètement changer leur vie grâce au dropshipping en 2024 et comment toi aussi tu vas pouvoir profiter de cette incroyable opportunité du e-commerce en 2025. Si tu es totalement débutant en e-commerce et en dropshipping, alors cette vidéo est vraiment faite pour toi car dans cette vidéo, on va voir des stratégies solides que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant pour lancer ta boutique e-commerce et faire tes premières ventes avec ta boutique. Mais avant ça, tu te demandes peut-être ce qu'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est simplement une méthode de vente en ligne qui te permet de créer ta boutique en ligne sans avoir de stock. Mais alors, comment ça fonctionne concrètement? Tu as simplement à proposer des produits sur ta boutique en ligne. Quand un client commande sur ta boutique, c'est ton fournisseur qui expédie directement le produit. Résultat, tu ne gères ni le stockage ni la logistique. C'est la solution idéale pour lancer un business avec très peu d'investissement. Mais attention, pour réussir dans ce business, il faut avoir une stratégie solide et comprendre évidemment les fondamentaux du business. Si tu penses que dans cette vidéo, on va voir comment faire du dropshipping comme c'était le cas en 2020, 2021, 2022 ou même 2023, aujourd'hui, on est vraiment à l'ère du e-commerce 2.0, c'est-à-dire qu'on va créer une boutique stable et pérenne sur le long terme qui va te permettre de générer des revenus sur plusieurs années avec des produits de bonne qualité, des marges qui te permettent enfin de vivre du e-commerce et surtout une boutique dont tu es fier qui va rester sur le long terme et que tu vas pouvoir développer sur plusieurs années. Tu l'as donc compris, l'objectif de cette vidéo c'est de te montrer et t'expliquer les piliers du dropshipping et du e-commerce 2.0 et de te montrer comment on va créer une boutique stable et rentable sur le long terme. La première étape c'est qu'on va trouver son produit et sa niche. La clé du succès en e-commerce et en dropshipping, ça reste le choix de ton produit. Alors voici quelques critères que tu vas pouvoir mettre en place pour sélectionner un bon produit. Le premier critère, c'est un produit avec une forte demande, c'est-à-dire un produit qui se vend déjà bien chez un concurrent ou dans un autre marché. Cherche des produits qui se vendent déjà bien chez des concurrents. Assure-toi que cette demande pour le produit reste stable et pérenne sur le long terme. Comme ça, tu es sûr que ton produit se vendra encore dans plusieurs années. Et surtout, ne réinvente pas la roue. Si un produit fonctionne déjà, ça veut dire que c'est bon signe. Le deuxième critère, ça va être ton produit doit résoudre un problème ou répondre à un besoin pour ton client. Pour ça, je te conseille vraiment d'éviter tout ce qui est gadget, jouets ou objets fun que tu peux d'ailleurs trouver en viral sur TikTok. Nous, on va vraiment se concentrer sur une solution concrète qu'on va pouvoir apporter à notre client. C'est pour ça que tu dois te mettre à la place de ton client et te poser une question. Qu'est-ce qui va améliorer la vie de mon client? Si tu apportes une solution concrète et efficace pour ton client, il n'aura aucun choix que de sélectionner ton produit et de l'acheter sur ta boutique. Le troisième critère, c'est de sélectionner un produit différencié. Un produit différencié, ça veut dire que tu peux facilement te différencier de la concurrence grâce à ton produit. Soit en proposant une variante originale à ton produit, donc un produit similaire mais qui répond aux mêmes problèmes, aux mêmes besoins, soit une fonctionnalité supplémentaire à ton produit que tes concurrents n'ont pas, donc tu vas proposer un avantage concurrentiel à ton produit, ou alors tu vas proposer un meilleur design. Si ton produit n'est pas facilement différenciable et que tu ne peux pas l'améliorer facilement pour te différencier justement de tes concurrents, alors ne te positionne pas dessus parce que la différenciation, ça va vraiment être la clé pour aller chercher du scaling, donc augmenter le budget et aller chercher plus de chiffre d'affaires pour pouvoir se différencier de la concurrence. Le quatrième critère, ça va être de sélectionner un produit où il y a des opportunités de marché dessus. Le but ici est de trouver des produits où il y a encore énormément de potentiel et où on va pouvoir se positionner en termes d'opportunités pour lancer ce produit. Je vais te donner quelques exemples que moi j'utilise et que je regarde comme opportunité pour voir si je me positionne sur un produit ou non. La première chose que je regarde, c'est peut-être l'opportunité du vecteur d'acquisition. Si par exemple un produit fonctionne bien sur TikTok Ads ou sur TikTok organique, je vais directement regarder s'il y a déjà des concurrents sur Facebook, donc sur Meta, afin de voir si je peux lancer ce produit en publicité. Si tu vois que ton concurrent est directement en train de lancer le produit sur TikTok, alors pourquoi pas le lancer en publicité Facebook? Si un produit fonctionne bien sur TikTok, il pourra super bien marcher sur Facebook. La deuxième opportunité que tu peux regarder, c'est l'opportunité de marché. S'il y a déjà énormément de concurrents, par exemple aux États-Unis ou en Australie sur ton produit, alors regarde si sur un autre marché, il y a moins de concurrence. Par exemple en France ou encore au Canada. Simplement en changeant de marché avec une concurrence qui est plus faible peut vraiment faire la différence. La troisième opportunité que tu peux regarder, c'est sur l'avantage concurrentiel produit. Demande-toi si ton produit peut facilement se démarquer de la concurrence, soit par le branding, par le marketing ou par de meilleurs créatifs publicitaires. Et enfin, la dernière opportunité que tu peux regarder, c'est au niveau des angles marketing. Demande-toi si tu peux présenter le produit sous différents angles marketing que tes concurrents n'utilisent pas. Par exemple, si un produit skincare est présenté pour justement
justement enlever les boutons et l'acné sur le visage, pourquoi pas toi te positionner pour les femmes âgées qui souhaitent réduire leurs cernes. On va avoir exactement le même produit mais mis sur un angle marketing totalement différent et donc ta cible sera totalement différente. Le fait de sélectionner un segment différent de marché et une cible différente va te permettre vraiment d'aller chercher des parts du marché. Ensuite, on passe au 5e critère afin de voir si un produit est bon à sélectionner. Ton produit doit avoir une valeur perçue élevée et une marge suffisante. Sinon, tu ne seras jamais rentable avec ton produit, surtout si tu fais de la publicité. Nous, notre but, c'est d'être rentable dès notre testing. Alors, choisis un produit avec une valeur perçue élevée et des marges suffisantes pour que tu puisses directement encaisser de l'argent et pouvoir les réinvestir directement en publicité. Maintenant que tu as les critères pour sélectionner ton produit, on va voir 2 méthodes pour justement trouver tes produits. La première méthode, ça va être d'associer différents outils, c'est-à-dire la bibliothèque publicitaire Facebook et ChatGPT. C'est pour ça que je t'ai justement préparé 3 prompts que tu vas pouvoir utiliser sur ChatGPT pour justement rechercher des produits, des problématiques et des niches afin d'avoir des idées pour lancer ta boutique en ligne. Le premier prompt qu'on va justement donner à ChatGPT, ça va être un prompt pour la recherche de niche. Donc je vais lui demander, tu es expert en e-commerce depuis 10 ans, donc je lui mets le contexte. Tu lances chaque année de nouvelles boutiques e-commerce à succès. Donne-moi une liste de 10 niches les plus prometteuses qui exploseront en 2025 et donne-moi aussi leurs sous-niches. Donc on va simplement prendre ici ce prompt-là et on va aller directement l'insérer dans ChatGPT pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Si jamais vous voulez avoir accès directement aux prompts ici que je vous ai préparés, les 3 prompts ici, ils seront directement accessibles dans mon Telegram. Pour ça, vous allez simplement aller dans la description et rejoindre mon Telegram, tout simplement. Ici, ChatGPT nous a directement mes 10 niches prometteuses pour 2025 avec leurs sous-niches. Alors ici, santé et bien-être avec des sous-niches comme les compléments alimentaires à base de champignons adaptogènes. Ça, c'est une super sous-niche qui commence vraiment à exploser. Les gummies et les gels, c'est aussi des compléments alimentaires qui sont super bien en termes justement de substances, etc. On a également les gummies et les gels comme l'ashwagandha, le collagène ou la mélatonine qui sont super et ultra demandés parce que ça résout des problèmes précis. Des appareils de thérapie à domicile comme les lumières rouges également et des produits pour l'hydratation avancée comme des bouteilles d'eau hydrogénées. Donc là, il y a des énormes produits en fait là-dessus. Donc là, vous voyez, rien que dans santé et bien-être, il nous a déjà mis des sous-niches et là, on n'en a que 4. On pourrait très bien lui demander de développer d'autres sous-niches dans la santé et du bien-être et puis rechercher des produits rien que par exemple liés aux produits de l'hydratation avancée ou encore rien que par rapport aux appareils de thérapie à domicile de lumière rouge. Et là, il va nous donner plein de produits et il va nous en lister vraiment énormément pour qu'on puisse s'en inspirer. On a également le fitness et le sport, les modes éthiques et durables, produits pour enfants, technologie et gadgets innovants, maison et décoration, beauté et soins personnels, produits pour seniors, écotourisme et aventure et produits de niche pour animaux de compagnie, par exemple des jouets interactifs connectés, alimentation naturelle et fonctionnelle. Donc vous voyez là, en même pas 2 clics, en même pas 2 minutes, on a réussi à trouver plusieurs niches et plusieurs sous-niches qui vont nous donner des idées dans justement ce qu'on va pouvoir se lancer en termes de boutique. Ensuite, une fois qu'il m'a listé des niches et des sous-niches, je vais directement utiliser mon deuxième prompt où on va rechercher des problématiques. Donc ici, je demande à ChatGPT que moi, je veux lancer une boutique à succès en 2025, que j'aimerais vendre un produit qui répond à ces 5 critères. Donc les 5 critères, c'est ceux que je vous ai énoncés juste avant pour sélectionner un bon produit. Donc une forte demande, un produit qui résout un problème ou qui répond à un besoin, un produit qui peut se différencier facilement de la concurrence, un produit où il y a des opportunités dessus et un produit avec une forte valeur perçue et une grosse marge. Et donc, je lui demande une liste des 30 plus grosses problématiques que les gens rencontrent dans la vie quotidienne. Et donc, je lui mets des exemples, par exemple, des problématiques de migraine ou de mal de dos. Donc là, on va directement copier ce prompt-là et on va directement aller le mettre sur ChatGPT. Donc voilà, ChatGPT m'a justement mis 30 problématiques que je lui ai demandé par rapport à mes critères. Donc ici, on a par rapport aux santé et bien-être, vie pratique et organisation, transport, mobilité, mode de vie et loisirs et famille et enfants. Et vous voyez ici, par exemple, dans santé et bien-être, moi j'aime vraiment bien cette niche-là. Mais ici, on a le mal de dos, les migraines, le stress et l'anxiété, la fatigue, les troubles du sommeil, les problèmes digestifs, les douleurs articulaires. Enfin, il y a vraiment énormément de problématiques et comme je vous l'ai dit au départ, nous ce qu'on veut c'est trouver un produit qui solutionne vraiment et qui apporte vraiment quelque chose de concret à notre client qui va pouvoir solutionner sur le long terme dans sa vie du quotidien. Et donc ce que je vous invite également à faire c'est, vous pouvez demander à ChatGPT comme on a fait là, mais également regarder dans votre entourage, dans votre environnement, même vous par rapport aux problématiques que vous avez et regarder un petit peu comment vous pouvez les résoudre avec un produit. Ça peut être super intéressant et évidemment vous pouvez aller plus en profondeur et faire une recherche vraiment beaucoup plus
plus en profondeur en fait des problématiques ou des niches que justement ChatGPT vous a données. Une fois que vous avez justement vos problématiques ici, que vous avez peut-être sélectionné une problématique qui vous intéresse, que vous avez envie de solutionner avec un produit, directement on va aller mettre justement un prompt qui va rechercher des mots-clés liés à la niche ou à la problématique qu'on a sélectionnée. Donc moi par exemple, je vais sélectionner la niche par exemple des migraines, c'est une niche qui m'intéresse et donc simplement je vais aller copier mon prompt ici et je vais aller le mettre sur ChatGPT. Ici moi ce que je demande à ChatGPT c'est donne-moi une liste de mots-clés que je peux utiliser dans la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc comme je vous l'ai dit, on va coupler en fait ChatGPT à la bibliothèque publicitaire Facebook qu'on verra juste après afin de trouver des produits liés à cette problématique donc qu'on a sélectionné. Et alors là on va lui demander également qu'il nous donne des mots-clés en français et en anglais. Parce que évidemment, on va regarder un petit peu ce qui se fait sur les marchés américains, australiens, canadiens, etc. Parce que c'est là que émergent en fait toutes les nouvelles tendances et les nouveaux produits. Et donc sur ChatGPT, moi je lui mets ce prompt-là et directement je lui demande. Donc ici, il m'a directement sorti en fait différents mots-clés par rapport aux problématiques. Donc moi, je ne lui ai pas spécifié la problématique que je voulais solutionner. Donc là, il faut simplement utiliser et mettre dans le prompt que par exemple, si vous sélectionnez la niche des migraines ou du mal de dos, en fait, il vous donne uniquement des mots-clés sur les niches-là en question. Mais là, il m'a donné justement plein de mots-clés liés à plein de problématiques. Donc moi ici, par exemple, lié aux migraines, donc il m'a donné justement bandeau anti-migraine, compresse froide, casque anti-migraine. Donc ici, ce sont des bons mots-clés qu'on va pouvoir utiliser. Il me les a mis également en anglais. Et donc, on va pouvoir les utiliser en fait directement dans la bibliothèque publicitaire Facebook. Ici, si jamais vous en voulez plus, bien sûr, vous demandez à ChatGPT qu'il vous lise des mots-clés peut-être plus courts, etc. pour que vous puissiez les utiliser également dans la bibliothèque publicitaire. Donc ici, on va se retrouver directement sur la bibliothèque publicitaire Facebook et on va rechercher en fait, via les mots-clés que ChatGPT nous a mis ici, on va rechercher en fait des produits liés à cette problématique. Par exemple, j'ai un mot-clé qui m'intéresse bien, migraine relief. Souvent, c'est un mot-clé que j'aime bien utiliser, c'est relief pour les douleurs, etc. Donc ici, je vais directement le mettre dans la bibliothèque publicitaire et je vais entrer directement en fait, le mot-clé. Et ici, la bibliothèque publicitaire Facebook va directement nous répertorier en fait toutes les publicités où il y a justement le mot-clé migraine relief et ça va nous permettre en fait de rechercher plein de produits en fait avec ce mot-clé là. Alors ici, ce que vous pouvez faire également, c'est vous n'êtes pas obligé de mettre ici tout. Vous pouvez directement mettre États-Unis si vous le souhaitez. Moi, je recherche en fait toutes les publicités dans tous les pays. Mais si vous voulez un pays en particulier, vous pouvez très bien le sélectionner ici. Ici, je vous invite également à mettre toutes les publicités qui sont actives. Donc ça, c'est dans les filtres directement. Vous mettez actif parce que nous, on ne veut pas des publicités qui soient inactives. On veut des choses qui fonctionnent. Donc on applique bien sûr le filtre actif. Et puis simplement, on va scroller et regarder un petit peu tous les produits qui vont permettre en fait de réduire les douleurs de migraine. Donc ici, on en a un. Ici, donc là, c'est un bonnet. En fait, je connais déjà un petit peu ce bonnet-là. Donc avec une marque qui vend en fait un bonnet qui permet en fait de chauffer, de le mettre directement sur la tête et de pouvoir diminuer les douleurs aux migraines. Donc soit chauffer le masque, soit le refroidir pour atténuer en fait tout ce qui est migraineux. On va descendre encore un petit peu. Donc on va avoir des compléments alimentaires. Hyper intéressant également. Ici, on va avoir, donc ça, je ne connais pas. On va directement aller voir ce que c'est ici. Donc ça a l'air d'être une pommade ou quelque chose qu'on met sur le front. Ici, on a des compléments alimentaires également. Donc, vous voyez là, en 2 minutes, avec des mots-clés sur la bibliothèque publicitaire Facebook, on a déjà pas mal de produits qui sont intéressants. Ici également, on a des compléments alimentaires. On va descendre encore un petit peu. Donc là, c'est vraiment, il faut scroller, tester différents mots-clés, même dans différentes langues. Si par exemple, ça peut être en espagnol, en italien, etc. Ici, vous voyez, on a une vidéo. Donc là, c'est le produit que je vous disais justement. Donc c'est le produit justement qui permet en fait de diminuer les migraines, vous voyez avec le masque, comme ça vous voyez vraiment ce que c'est. Et donc par exemple, si on va voir ici directement le produit là, donc c'est un produit que je ne connais pas. On va traduire en français. Donc, c'est une huile pour soulager les maux de tête. Donc, ultra intéressant. Je ne connaissais pas ce genre de produit, des huiles qui pouvaient soulager les maux de tête. Donc, on est clairement sur un site qui est vraiment moyen, qui est pas du tout optimisé, pas du tout brandé, etc. Mais le produit peut être intéressant. Donc, pourquoi pas, là, je peux avoir trouvé un produit pour justement soulager les maux de tête et les migraines. Je pourrais du coup le mettre dans mon fichier de recherche produit et après continuer ma recherche directement. Donc ici, on a déjà trouvé un produit. On pourrait très bien également mettre ce produit-là. Donc comme on a vu juste avant, ici ce produit-là, on va aller le voir comme ça. Je vais vous le montrer directement. Donc ici, on a le bonnet qui chauffe et qui se refroidit pour diminuer les migraines. Donc ici, on a également un site web qui est très très mauvais. Clairement, si vous faites ça sur vos boutiques, c'est très très mauvais. Vous n'allez pas faire de vente. Il manque énormément de choses. Mais c'est pour vous montrer comment on trouve des produits ici. Donc ici, même chose, on a un très bon produit qui résout un très bon problème avec une solution concrète pour les utilisateurs et pour votre segment de marché. Donc ici, on pourrait très bien le mettre également dans la recherche produit.
Et vous voyez, vous scrollez ici avec différents mots-clés, différentes problématiques. Ça va vous permettre vraiment de trouver plein de produits liés à ce que vous recherchez, à la niche que vous recherchez ou aux problématiques que vous recherchez. Ensuite, on va passer à la deuxième méthode de recherche produit où on va utiliser des outils de spy. Donc là, moi personnellement, j'utilise Spybox. En fait, c'est une plateforme complète qui regroupe plein d'outils e-commerce. Et pour seulement 30 $ par mois, en fait, vous avez accès à une multitude d'outils e-commerce pour rechercher des produits, des créatifs, faire votre veille concurrentielle, etc. Moi, j'utilise au quotidien dans mon activité de e-commerce. Si vous voulez avoir Spybox, il y a directement le lien en description. Et donc Spybox, il se présente comme ceci. Donc vous voyez, vous avez accès à plein d'outils qui sont ultra intéressants comme PPSpy, PPAds, ShopHunter, Winning Hunter, Coladata que j'utilise quotidiennement, Exploding Topics pour tout ce qui va être tendance, même AdSpy, Dropship.io. Même vous avez Foreplay, donc qui vous permettent de stocker vos créatifs publicitaires, de les rechercher, de faire vos veilles concurrentielles. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Mais si ce qui nous intéresse, moi, ce que je vais vous montrer, c'est au niveau de PPAds, comment est-ce qu'on va trouver également des produits à haut potentiel avec PPAds. Donc ici, on arrive directement sur l'outil PPAds. Donc vous pouvez rechercher en fait directement les ads gagnantes ou les produits. Donc moi, je vais dans Produits, Top Product. Et ici, je vais sélectionner différents critères pour rechercher pas mal de produits et voir un petit peu ce qui se fait sur le marché. Donc ici, moi, je vais sélectionner TikTok. Je vais mettre tout ce qui se trouve sur Shopify. Ensuite, au niveau de la région, moi, j'aime bien mettre en fait tout ce qui se fait au niveau des États-Unis, au niveau de l'Allemagne, même au niveau de la France, c'est intéressant. Canada, United Kingdom et également l'Australie. Donc là, je vais directement le noter. Voilà, au niveau de l'Australie, on applique les filtres. Et ensuite, vous pouvez également jouer avec les filtres ici ranking, donc daily ranking, weekly ranking ou monthly ranking. Donc ça, c'est en fait les ventes qui se sont faites les mieux classées au niveau du jour, au niveau de la semaine et au niveau du mois. Donc là, vous pouvez jouer avec les filtres. Moi, je vais regarder un petit peu tout ce qui s'est bien vendu cette semaine, par exemple. Et je vais mettre par exemple un nombre d'impressions. Là, je ne vais pas mettre de nombre d'impressions, on va laisser comme ça. Et donc, vous allez avoir plein de produits, en fait, les meilleurs, en fait, qui se sont lancés sur TikTok, qui sont sur Shopify dans les différents pays ici et qui sont les mieux classés au niveau de la semaine, qui ont fait peut-être le plus de vues en fait au niveau de la semaine. Et donc par exemple ici on a déjà un premier produit qui est intéressant. Vous voyez, il a fait 24 millions d'impressions sur la semaine. Donc ici je vais directement aller voir c'est quoi au niveau du produit. On a également tout ce qui est bodysuit, etc. Ça peut être super intéressant. On va descendre encore un peu. Donc vous voyez, vous avez plein de produits. Vous avez également, vous voyez, des patchs ici directement pour les boutons. Ça peut être ultra intéressant. Également, je vous invite à faire, c'est à mettre directement par 200 au niveau des pages. Comme ça, en fait, vous avez une page avec 200 produits directement et vous vous ennuyez pas à chaque fois changer de page. Donc là, je suis descendu encore un petit peu. J'ai trouvé un produit ultra intéressant, une crème anti-cerne instantanée. Donc ça, je vais regarder, ça m'intéresse. Donc vous voyez ici, donc on a un premier produit, on va directement aller le voir en fait tout simplement. Et ça, ces produits-là, je les ai trouvés super vite en fait sur PPAds, ça vous donne plein d'idées. Ici, on va directement aller voir ce produit-là aussi. Donc là, on a un masque en fait au collagène. Donc ici, on a un masque au collagène en fait qui permet, j'imagine, d'avoir une peau plus douce, etc. Donc là, on est sur un site qui est vraiment très moyen. Voilà, c'est très médiocre au niveau du site, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut rechercher des produits. Donc ça, c'est un produit avec beaucoup de potentiel qui résout un problème qui peut être ultra intéressant dans la niche du Korean Skincare, je pense. Donc ultra intéressant comme produit. Et ici, on a une crème anti-cerne. Donc là, on a déjà un site qui est beaucoup plus intéressant au niveau visuel, au niveau branding. Donc qui permet aussi également de résoudre un bon problème qui sont les cernes. Donc pour les personnes âgées avec des beaux avant-après, etc. Donc vous voyez ici, on a déjà 2 nouveaux produits qu'on va pouvoir mettre dans notre recherche produit et dans notre fichier. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est bien sûr regarder au niveau du growth rate, ici qui peut être intéressant. Là, je vous invite du coup à mettre un minimum d'impressions au niveau du growth rate. Donc ici, par exemple, on va mettre avec minimum 200 000 impressions. Voilà, et on va regarder un petit peu ce qui s'est fait au niveau de ça. Et donc là, on a d'autres produits également super intéressants. Donc on va descendre encore un petit peu, on va regarder s'il y a... Voilà, par exemple ici, on a un parfum aux phéromones. Donc ça, c'est une niche très particulière qui peut être super intéressante. Donc en fait, les parfums qui permettent en fait d'attirer l'attention, d'attirer la senteur, etc. C'est des niches qui sont très prisées en ce moment avec une grosse tendance. Donc vous voyez ici, je vous invite vraiment à jouer un petit peu avec les filtres. Et donc si vous voulez justement Spybox avec tous les tools ici, le lien est directement en description. Donc n'hésitez pas. Si tu as encore des doutes sur le dropshipping, est-ce qu'il va fonctionner en 2025? Sache que c'est un business model qui continuera d'évoluer dans le temps. En 2025, il est plus accessible que jamais avec tous les outils qu'on a maintenant à notre disposition, même avec l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus simple de se lancer qu'il y a 4-5 ans quand moi je me suis lancé. Tu peux créer des sites web beaucoup plus optimisés et beaucoup plus rapidement. Tu peux créer des créatifs publicitaires avec énormément de data et avec l'intelligence artificielle. Et tu vas pouvoir trouver des produits assez rapidement grâce à des outils comme je viens de te montrer. L'e-commerce, il est vraiment en plein essor.
Pour te donner un exemple, en France, le chiffre d'affaires il est passé de 112 milliards d'euros en 2020 à près de 160 milliards d'euros en 2023. Tu te doutes bien que les achats en ligne, ça va faire que augmenter et que de plus en plus de personnes se tournent vers justement ce mode de consommation des achats en ligne, des achats sur des boutiques e-commerce. En 2024, ce modèle du e-commerce 2.0, il a déjà changé la vie de plein de personnes, leur offrant justement la liberté financière, la liberté géographique, sans avoir de patron. Et donc 2025, ça reste une opportunité incroyable pour se lancer. Il y a également de nombreuses personnes que moi j'ai accompagnées qui ont totalement changé leur vie grâce au e-commerce 2.0 en 2024. Comme par exemple Pablo qui a généré ses premiers 60 000 euros de chiffre d'affaires en à peine un seul mois, ce qui fait presque 2 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Ou on a encore Sarah qui a atteint la barre des 800 euros par jour de chiffre d'affaires. Ou Maxime qui a atteint la barre symbolique des 1 KD alors qu'il était totalement débutant en e-commerce et qu'il ne connaissait absolument rien à ce business. Ou encore Alexandre qui a réalisé 35 000 euros de chiffre d'affaires tout en continuant ses études à côté. Donc si toi aussi tu veux te lancer et profiter de cette opportunité du e-commerce 2.0 pendant l'année 2025 et les années à venir, mais que tu sais pas par où commencer et que tu as plein de questions en tête, alors je te propose un appel avec moi totalement gratuit où pendant cet appel on discutera de ton projet en détail et je t'aiderai à construire un plan d'action clair et précis pour justement pouvoir lancer ta boutique e-commerce en 2025. Si jamais tu es intéressé, c'est le premier lien en description. Alors une fois qu'on a trouvé notre produit grâce aux méthodes gratuites et aux méthodes payantes, maintenant ce qu'il va falloir faire c'est de créer sa boutique Shopify. En 2025, il est essentiel de créer une boutique en ligne qui soit brandée avec une image de marque, un storytelling afin de pouvoir te différencier de tes concurrents. Si tu utilises du contenu bas de gamme ou simplement copié d'AliExpress, ça ne fonctionnera pas. Si jamais tu veux créer ta boutique Shopify, il y a directement une offre en description où tu peux créer ta boutique pour seulement 1 euro pour les 3 premiers mois. Ça te permet vraiment d'économiser de l'argent pour lancer ta boutique et prendre ton temps. Donc si jamais tu es intéressé, il y a directement le lien en description. Et donc maintenant, on va voir comment tu vas pouvoir créer ta boutique Shopify. Une fois que tu t'es inscrit sur Shopify, on va voir comment tu vas pouvoir créer ta boutique brandée. Donc ici, pour créer une boutique vraiment brandée qui va te différencier de tes concurrents avec vraiment une image de marque, moi ce que j'utilise, c'est vraiment l'application J'aime-Page. Donc pour ça, tu as simplement à aller télécharger l'application J'aime-Page ici. En fait, il y a un générateur de pages. Tu vas simplement l'installer sur ta boutique Shopify. C'est gratuit. Si jamais il y aura le lien en description aussi si tu le souhaites. Et ici, ça va te permettre vraiment de créer des landing pages, des pages de collection, des pages d'accueil totalement personnalisées et optimisées pour ton produit. Donc ici, par exemple, si tu as la niche des chaussettes ou des vêtements, on a par exemple une très belle landing page ici ultra optimisée. Donc ici, tu as simplement à changer le copywriting, à changer les images et tu as directement une super belle boutique qui est totalement différente de tous tes concurrents. On a également, si tu es dans la niche par exemple des sommeils, des compléments alimentaires, etc. Ici, on a une niche par exemple qui vend ici un oreiller orthopédique. Tu vois, avec vraiment une super belle image de marque, etc. Donc, tu as simplement à modifier en fait directement les informations qu'il y a sur cette landing page et à mettre tes informations sur ton produit. Si tu veux par exemple des product pages également, tu peux regarder, il y en a plein. Par exemple ici, si tu vends par exemple des compléments alimentaires pour les animaux, également ici, on a une landing page qui est directement faite. Si tu veux une home page, il y en a plein également. Ici, par exemple, si tu es dans le domaine de la fashion, des maillots de bain, etc. Hop, on a bikini et swimwear. Tu vois, ici, tu as directement à changer. Donc, tu vois, c'est ultra simple, ultra optimisé. Et si jamais tu veux un tuto complet sur comment en fait créer ta boutique Shopify avec J'aime-Page, il y a directement le lien qui s'affiche ici où j'ai fait une vidéo complète où justement je montre comment tu vas pouvoir créer ta boutique avec cette application-là de A à Z pour que tu aies une boutique brandée et prête à l'emploi directement. L'étape numéro 3, c'est bien sûr une fois que tu as trouvé tes produits, que tu sais comment créer ta boutique Shopify, maintenant il va falloir importer justement tes produits sur ta boutique. Et pour ça, il y a différents moyens justement d'importer tes produits. Tu peux le faire avec CJ Dropshipping, DSERS ou encore AutoDS. Moi ici, je vais te montrer avec CJ Dropshipping. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, c'est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus fiable en fait pour se lancer quand on est débutant. Parce qu'en fait, tu auras directement un agent avec qui tu vas pouvoir parler et qui va pouvoir répondre à toutes tes questions. Donc ici, c'est simplement une application que tu vas télécharger sur ta boutique. Très simplement, tu vas taper CJ Dropshipping dans la barre des applications et tu vas télécharger cette application ici. Donc ici, tu vas avoir une panoplie de produits que tu vas pouvoir, qui sont directement sourcés en fait dans leurs entrepôts en Chine et que tu vas pouvoir directement importer sur ta boutique. Également, dès que tu auras une commande sur ta boutique, tu pourras directement tout gérer ici via le panel ici à gauche où tu vas pouvoir directement envoyer le produit à ton client en mettant valider et directement ton fournisseur l'enverra à ton client. Donc c'est ultra simple. Tu peux même faire sourcer des produits qui ne sont pas disponibles sur la plateforme. Tu as simplement à envoyer une image, une description de ton produit que tu veux sourcer qui n'est pas disponible et ils vont directement le sourcer pour toi et après l'envoyer pour toi à tes clients. Donc vraiment super belle alternative pour commencer directement le dropshipping en 2025. Et ensuite, bien évidemment, la dernière étape, ça va être de vendre tes produits. Une étape très importante
importante que je vois que beaucoup oublient en tant que débutant, c'est de bien calculer ses marges pour son produit. Pour ça, j'ai créé un fichier justement Excel que tu vas pouvoir utiliser qui se présente comme ceci, où tu vas pouvoir directement calculer tes marges en fait. Donc ici par exemple, je vends un masque LED, donc je mets le nom du produit, le coût du produit, donc combien en fait je vais l'acheter par exemple sur site de dropshipping, sur AliExpress, sur Alibaba, sur un 688, ça dépend un petit peu où tu l'as sourcé. Donc par exemple, je l'achète 48,03 €. Mon coût de livraison, par exemple, si c'est 0 €, ton coût de livraison, tu mets 0. Mais par exemple, si c'est 3 €, tu mets 3 €. Ton COGS, c'est simplement l'addition de ton coût produit plus ton coût de livraison. Ça fait 51 €. Donc 48 plus 3 €, ça fait 51 €. Ensuite, tu insères ton prix de vente. Donc à combien tu veux vendre ton produit. Donc là, par exemple, moi, je veux le vendre 90 €. Ensuite, tu vas avoir ici ta marge nette. Donc combien en fait, va te rapporter le produit. Et ici, ta marge brute. Donc là, on a la marge brute avec la TVA et là, on a la marge nette. Donc, on a retiré la TVA qu'on va devoir payer. Moi, personnellement, je paie la TVA sur mes produits. Donc, j'aime bien savoir ma marge brute et ma marge nette. Il y en a très peu qui en parlent. Ensuite, tu vas avoir ton ROS BE. Donc, le ROS BE, c'est ton ROS break-even. Donc, quand tu as un ROS, donc un retour sur investissement publicitaire qui va être de 2,31, en fait, si tu es à 2,31, tu ne vas pas gagner d'argent, mais tu ne vas pas perdre d'argent. Donc, c'est là où on est vraiment en stabilité, où on ne gagne pas d'argent et où on n'en perd pas. Donc là, c'est vraiment ultra important de calculer son ROS break-even. Ici, je mets toujours un coefficient de sécurité en termes de ROS pour être sûr que je sois rentable et que je ne perds pas d'argent. Je mets 0,3 et donc mon ROS break-even final est de 2,61. Donc si mon retour sur investissement n'est pas de 2,61 en termes de publicité, je sais que s'il est en dessous de ça, je perds de l'argent et s'il est au-dessus, je gagne de l'argent. Et ici, on a notre CPA maximum. Donc le CPA, c'est quoi? C'est simplement ton coût par achat maximum pour acquérir un client. Si tu dépasses justement plus de 35,66 € pour acquérir un client en publicité, en fait, tu ne seras pas rentable et en fait, tu vas perdre de l'argent. Donc là, c'est important de savoir combien tu es capable de dépenser pour avoir un achat. Ici, je t'ai également mis un petit lexique si jamais pour le COGS, le prix de vente, le ROS et le coefficient de sécurité pour savoir un petit peu si jamais tu ne le retiens pas. Donc ça, si tu veux directement le fichier, il est directement en description. Tu as juste à rejoindre mon Telegram et le fichier sera directement disponible. Et évidemment, la dernière chose à faire et la quatrième étape, c'est de vendre ses produits. Pour ça, il y a deux stratégies. La stratégie numéro 1, c'est la stratégie organique TikTok. Pour ça, tu vas créer un compte TikTok où tu vas poster régulièrement du contenu sur ton produit. Tu vas également analyser les vidéos virales de tes concurrents et tu vas copier ces vidéos virales pour ton produit afin de faire un maximum de vues et d'avoir un maximum de visibilité sur ton produit. Et donc, toutes les vues que tu vas générer grâce au contenu que tu vas publier, potentiellement, il y a des gens qui seront intéressés. Ils iront directement sur ton site web acheter ton produit. La méthode organique, c'est une méthode qui prend du temps parce qu'elle dépend énormément des algorithmes, mais elle est également très puissante quand elle est très bien mise en place et qu'on a une stratégie solide en organique. La deuxième stratégie, c'est la publicité sur Facebook. On va investir directement de l'argent dans des campagnes publicitaires pour notre produit afin de ramener des visiteurs sur notre site pour qu'ils soient intéressés et qu'ils achètent nos produits. L'avantage ici, c'est une fois que tu trouves une publicité gagnante, en fait, ça tourne en automatique et tu fais des ventes tous les jours. Cette méthode est bien évidemment plus rapide que la méthode en organique parce qu'elle permet justement de collecter des données et des datas qu'on va pouvoir réutiliser pour savoir si notre produit fonctionne ou non. Personnellement, c'est la méthode que j'utilise le plus avec ceux que j'accompagne et personnellement au quotidien avec mes boutiques. Donc c'est pour ça que je recommandais cette stratégie-là en 2025. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire pour me dire évidemment si la vidéo t'a plu. Et je le rappelle, si toi aussi tu veux te lancer dans l'opportunité du e-commerce 2.0 en 2025, tu peux directement prendre un appel avec moi. C'est le premier lien en description où on va parler justement en détail de ton projet et où je vais te donner directement des clés pour que tu puisses vendre tes produits sur ta boutique le plus rapidement possible en 2025. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!